ce matin. Son peuple. C'est pour cela, ayez la joie du Seigneur. Je vous le dis encore, réjouissez-vous dans le Seigneur. Votre salut est proche, dit le Seigneur. Votre délivrance est proche, dit le Seigneur. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. La joie de l'Éternel est votre force. Alors, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ainsi a parlé le Seigneur. Acclamons le Seigneur et faisons les Mais bien aimé dans la foi, je commence ce matin en rendre grâce au Seigneur pour les bienfaits qu'il a fait pour nous. Particulièrement, il a fait à tout un chacun d'entre nous. Je peux énumérer le nom de tout le monde. Mais il a fait à chacun de nous. Je suis très reconnaissant. Je n'ai rien à lui donner. Si ce n'est lui renouveler mon vœu de le servir. Et je le servirai encore plus. J'apprendrai plus à enseigner, à rester humble et à servir son peuple. Je ne suis pas appelé à être servi, mais je suis appelé à vous servir. Mon vœu et mon remerciement envers le Seigneur ce matin, c'est que je vais vous servir encore plus. Je vais vous enseigner plus. Et je ne vous dirai que la vérité. Et je n'enseignerai que la parole de Dieu. Il me fera grâce. Pas d'hérésie. Oui, nous n'allons pas enseigner ce qui n'est pas de la parole. Et nous ne dirons jamais ce que Dieu n'a pas dit. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie de mes interprètes, les deux. La sœur Claire et la sœur Séraphine. Elle n'est pas présente ce matin, mais je prie que la bénédiction de l'Éternel soit sur elle là où elle est. Mais bien aimé dans la foi, c'est nous trois qui prêchons. Et nous avons prêché toute l'année passée. Si vous reconnaissez que nous avions fait quelque chose, acclamez au moins les Deuxièmement, je bénis le Seigneur pour la vie de ma femme. Elle a été un soutien, un intercesseur et quelqu'un de conseiller. Je bénis le Seigneur pour la vie des pasteurs. Ils sont 12 sur ma coupole. Il y a 5 ici.
Et les autres sont ailleurs. Tous sont fidèles. C'est pas par mes œuvres, mais par le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour la vie de la chorale qui a fêté ses 10 ans cette année. Et le Seigneur a fait grâce dans leur vie. Elles sont toujours là. Et de grâce en grâce et de gloire en gloire. Je bénis le Seigneur pour la vie du groupe musical. Bien que des fois ils sont paresseux, des fois ils sont irrespectueux, des fois ils font ce qu'ils veulent. Mais le Seigneur les soutient. Ils sont aussi nos enfants. Ma prière pour eux, que le Seigneur les bénisse davantage, que le Seigneur les élève et qu'il fasse pour eux ce que leur cœur désire. Plus d'humilité et plus de respect envers Dieu et envers l'Église. Je bénis le Seigneur pour mes conseillers, mes conseillères. Surtout ceux qui m'appellent des fois et disent: hey, pasteur, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Mais ce que tu as fait, comment tu as parlé là, c'est pas bon. Je vois l'amour sincère en eux. Je bénis le Seigneur pour ceux qui prient avec moi en cachette. En l'occurrence, notre groupe d'intercession. Ils ont abattu un grand et un bon travail. Que le Seigneur les bénisse. Mais bien aimés dans la foi, ceux qui balaient le temps, je rendrai grâce toujours et toujours pour eux. Elles ne sont que 3. Et 3 jeunes filles, autres viennent. Mais bien aimés, cette année, j'ai dit que la jeunesse apprenne à le faire, alors que la jeunesse volontairement vient les assister. Notre maman, quand il vient petit matin balayer, et vient le soir pour essuyer les chaînes. C'est pas facile de bien aimer. Que le Seigneur la bénisse abondamment. 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 Une bénédiction sans mesure. Au nom de Jésus, ceux qui me donnent les choses, que le Seigneur vous donne autant. Amen. Ceux qui me maudissent, ceux qui m'injurient et m'insultent, que le Seigneur me fasse bonne chose afin que vous soyez comme ça. Afin que vous aurez sujet de m'insulter plus. Amen. Et je ne prierai jamais que le Seigneur vous maudisse. Car je suis trop beaucoup maudit. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, félicitations, tu as vaincu et tu es maintenant en 2020. Alléluia. Dis à la deuxième personne, félicitations. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, le thème de l'année dit au juste qu'il va prospérer et qu'il va jouir les œuvres de sa main. J'avais parlé sur ça le mardi nuit. Mais bien aimé, seul le travail paye. Alléluia ne paye pas. La prière ni le jeûne ne paye pas. La Bible déclare qu'ils jouiront
des œuvres de leur Père. Nous devons savoir une chose. J'espère que tout le monde connaît une orange. Qui ne connaît pas l'orange? Tout le monde en mange. Amen. Amen. Et lorsque vous allez prendre l'orange, toute orange, excepté quelques-unes, tous ont un pépin. Amen. Amen. Et tout fruit, à l'exception de certains, ont soit un noyau ou un pépin. Alléluia. Amen. Donc Dieu la fois dernière m'a enseigné sur ça. Et il m'a dit, tu vois la destinée de cette orange est dans l'orange. Toute orange contient des oranges. Toute orange contient des orangers qui produiront des oranges, qui produiront après des orangers, qui produiront des oranges. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tout oranger, toute orange a des pépins qui produiront des orangers, qui produiront des oranges, et ainsi de suite. Mais bien aimé dans la foi, Dieu m'a dit, ainsi il t'a fait. Ton avenir et ta destinée est déjà en toi. Alléluia. Amen. Ton futur et ton devenir est en toi. La capacité et la fructification sont en toi. Dieu est appelé à prospérer. Et se reproduire autant de fois. Quand quelqu'un me dit Amen. Amen. Je viens de défier en disant que ta réussite ne viendra jamais d'ailleurs. Mais c'est en toi. Car le pépin ou le noyau est en toi. Ce qui deviendra un oranger est dans l'orange. Mais bien aimé, je commence ce matin avec Jean chapitre 15. Nous allons lire les versets 7 à 8. Et nous allons lire le verset 16. Jean chapitre 15, verset 7. 8 et 15. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, si vous portez beaucoup de fruits, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Cela veut dire Dieu veut que nous produisons beaucoup. Dieu veut que nous prospérions et que nous portons beaucoup de fruits. Et ainsi, ils sauront que Dieu nous a appelés et nous sommes des disciples de Christ. Le verset 16 maintenant. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez de fruits et que votre fruit demeure, afin que ce que vous allez demander ou bien vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce
qui disent Amen, recevez la bénédiction. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous allez dans le monde, et dans le monde, vous allez porter de fruits. Vous allez porter de fruits. En tout cas, vous allez prospérer. Et votre fruit demeure. Comment le fruit que vous allez porter va demeurer? Le fruit va demeurer lorsque ce qui est en vous reproduira. Comme les pépins deviendront des orangers et les orangers produiront les oranges. Et cela sera perpétué. C'est pour cela qu'il dit que votre fruit demeure. Mais bien aimé dans la foi, Dieu nous a donné la bénédiction, la prospérité. C'est pour cela qu'il nous a chargés. La nuit du 31, il nous a commissionné à vous dire, dites aux justes qu'ils prospéreront et qu'ils jouiront le fruit de leur travail. La prospérité vient du fruit du travail. Mais bien aimé dans la foi, seuls les chrétiens sont paresseux et croient à la providence. Mais bien aimé dans la foi, Dieu ne fait rien maintenant. Mais Dieu peut vous aider. Plutôt dire, ne dites jamais Dieu le fera, mais dites plutôt avec l'aide de Dieu. Et lorsque Dieu va vous aider, vous devez premièrement être connecté. Il dit, si vous demeurez en moi, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Amen. Nous devons être en lui. Nous devons être connectés à la source afin que nous puissions produire. Mais bien aimé dans la foi, je vous avais dit la nuit du 31. La première chose à faire, c'est de faire le choix. Le choix, la vie est un choix. Tu peux choisir d'échouer dans la vie. Tu peux choisir d'être paresseux dans la vie. Tu peux choisir de réussir. Et tu peux choisir d'être qui tu peux être. Mais bien aimé dans la foi, cela ne dépend pas de là où tu es né, ni de qui sont tes parents, ni de l'école que tu as fréquentée. Mais c'est un choix. Quel est le choix que tu as fait en ce premier dimanche de cette année? Mais Dieu dit, je veux que vous prospériez, car je mets devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais je vous exhorte à choisir la vie et la bénédiction. Lorsque tu choisiras la vie et la bénédiction, tu dois savoir que tant que tu vis, tu dois travailler pour avoir la bénédiction. Mais bien aimé dans la foi, écoutez-moi bien. Je vous défie. Tous ceux qui vont travailler sans relâche en cette année, vous allez produire et produire encore. Alléluia. Après le choix de la deuxième chose, il faut défendre et protéger ses ennemis. Il faut le protéger. Il faut le protéger. Il faut le défendre. Ne laissez aucune chance à Satan et à ses démons. Donc Jacques chapitre 4 verset 7. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu et
résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez-lui. Défendez contre lui. Combattez-lui. Et il fuira loin de vous. Mais bien aimé. Jacques chapitre 4 verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous. Et résistez au diable. Là, il faut combattre, il faut défendre, il faut protéger ses intérêts. Nous connaissons ses intérêts, nous combattons son âme, à pour temps, à pour question nous, à pour c'est le fait que nous pouvons le voir, il faut le protéger. Lorsque je prépare, toujours il m'amène un fruit. Il m'a dit, pour tout pépin ou noyau, la première chose que tu vas voir, c'est un coq. C'est un coq qui protège. Cela veut dire, même Dieu sait, dans ce pépin, il y a le germe. Alors il doit protéger. La coque ou bien le coq? C'est la coque. La coque défend le germe. Même lorsqu'on va le planter, et les vers de terre arrivent pour manger. Il est protégé. Le germe est protégé par la coque. Afin que le destructeur ne puisse détruire le germe. C'est pourquoi toi, tu dois protéger tes acquis. Car il y a les destructeurs qui veulent détruire ce que tu as. Néhémie chapitre 4. Verset 17 à 18. Néhémie chapitre 4, verset 17. Il dit, ceux qui bâtissent. Lis en effet premièrement, ma soeur. Néhémie. C'est bon? Ok. Ceux qui bâtissent la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient durement et tenaient une arme à l'autre. Une arme de l'autre. Chacun d'eux en travaillant avait son épée serrée autour de son rein. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de lui. Néhémie dit, lorsque nous construisons, lorsque nous travaillons, car nous savons qu'il y a les ennemis, tous ceux qui travaillent ont leur épée au rein. Avec la main droite, ils construisent. Avec la main gauche, ils défendent. Ainsi serez-vous cette année. Nous sommes si naïfs que nous ne contrôlons pas. On ne protège pas nos acquis. Nous vendons nos secrets à vil prix. Comment nous avons fait pour acquérir? Nous les vendons. Alors que c'est ça qu'on devait protéger. L'ennemi est aux acquis pour nous faire croire que ce que Dieu a dit n'arrivera pas. Nous devons le résister et il fuira loin de nous. La prophétie dit, ils travailleront et quelqu'un d'autre ne mange le fruit. D'autres travaillent et d'autres
vain. Je dis non et non et non encore. Vous ne travaillerez jamais. Et quelqu'un d'autre en mangera le fruit. Vous ne travaillerez jamais. Et quelqu'un d'autre en mangera le fruit. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas défendu ce que vous faites. Vous n'avez pas protégé. Pourquoi Salomon peut dire protégez-nous. Protégez-nous. Pourquoi? Comment faire? Il y a un adage en effet qui dit il n'y a pas d'apprenez que si. Cela veut dire tu vas travailler lorsque les gens seront mûrs. Les singes vont venir manger. Pourquoi tu ne peux pas protéger ton champ? Nous sommes si naïfs. Et nous disons des fois, oh, tout ça c'est Dieu. C'est faux. Ce n'est pas Dieu. C'est ton impudence. C'est l'impudence. Jésus même a dit, l'ennemi a semé l'ivraie. Car lorsque vous dormez, il est venu. Vous n'avez pas protégé ce que vous avez semé. L'ennemi est entré. Et dit, vous ne travaillerez pas. Et quelqu'un d'autre en mangera le fruit. Mais bien aimé dans la foi, en cette année, vous mangerez le fruit de votre travail. Vous n'allez pas travailler, quelqu'un d'autre va en manger. Bien aimé, mangez les miettes. Mais parce que Dieu veut de nous. Dieu veut que nous mangeons la totalité de nos fruits. Il faut monter la carte. Il faut veiller afin que le destructeur ne vous dépouille. Qui sont ces destructeurs? Écoutez-moi bien, bien aimé. Les destructeurs aujourd'hui constituent premièrement pour les hommes. Et maintenant les femmes prennent le dessus. C'est la loterie. Vous allez prendre de l'argent. Et allez verser votre argent à la Lonato. Mais bien aimé, vous êtes dingue. Comment travailler et avoir un salaire? Et vous devez de vos salaires pour jouer au loto. Non, c'est un dévoreur, un destructeur, la loterie. Ça prend comme un démon. Ça possède des gens comme un démon. C'est comme de la drogue. Il dépouille les hommes. Et il dépouille aujourd'hui les femmes. C'était une connaissance la fois dernière. C'est un samedi à 14h. Il y avait une querelle qui s'est éclatée entre l'homme et la femme. L'homme a donné, avant de quitter le matin, a donné l'argent de la popote à sa femme pour préparer un veilleur aux enfants. Avant 8h30, la femme est allée jouer à la loterie. À 10h, elle a rencontré quelqu'un en chemin et la personne lui a dit, j'ai encore dessus. Elle a pris le reste de l'argent et versé à la Lonato. Ça va sortir. Il est 17h. C'était la journée, la France n'était pas sorti. À 18h, le monsieur est rentré. Si c'était moi, tu vas aller te marier au directeur de la Lonato.
Les filles de joie. Trois, les filonies, les choses vaines. Les parodie, les artifices qui vont détruire le fruit de nos œuvres. Ce que vous n'avez même pas besoin, vous allez les acheter. Ce que vous allez utiliser soit une ou seule fois, mais vous allez acheter ça à grand prix. Mais bien aimé dans la foi, nous devons nous dépouiller de ces choses. Ça veut pas dire résister. Tu auras envie, mais tu dois résister. Car tu as quelque chose à protéger. Oh, donnez-moi un bon amen. Si tu as mal, moi j'ai déjà parlé. Ces paroles pensent. Ça sert la vie. On communique cette vie. L'église ne parle seulement pour les choses spirituelles. L'église est là pour donner le moral. Un enseignement digne de foi. Et lorsque vous allez pratiquer, vous aurez la vie. Car je suis venu et vous donner la vie et de l'abondance. Comment on a dit l'abondance? Un choix du loto. On donne l'argent aux filles de joie. Alors je donne les filles de nuit. Protège tes épreuves. Quelqu'un veut donner un bon amen. Nous sommes en micro, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de la prestidigitation. Imagine où il faut garder. Il faut veiller. Il faut monter la garde. Car le destructeur est dans le vent. Il veut nous dépouiller. En nous faisant croire que ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Mais c'est Dieu qui va le faire. Amen. 3. Il faut s'épanouir. Même dans la captivité. S'épanouir même dans la captivité. Même dans les moments les plus durs. Les gens ne veulent pas investir aujourd'hui. Car ils disent que le pays est incertain. On ne sait pas ce qui peut se passer. Tout peut se passer. Surtout en cette année 2025. Il y a, parce que les opposants disent, nous devons faire les élections. Le gouvernement dit, il n'y a plus d'élections. Le gouvernement dit, il y a 5e République. Le gouvernement dit, il y a régime parlementaire. Donc, il y a une tension dans l'air. Alors, je ne vais pas investir. Ce que j'ai, je vais manger un peu. Bien-aimé, tu vas t'appauvrir. Lisons Jérémie chapitre 29. Verset 4 à 6 et le verset 11. Jérémie 29. Si quelqu'un reçoit quelque chose, dit avance pasteur. Quand quelqu'un me dit avance pasteur. Jérémie chapitre 29 verset 4. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Dis ma soeur. Allez, Yehowa Zebaoth. Israël Tomaoula Brona Aboyo Meo Katan Amesio Menao Krocho Jerusalem Babel Yes. Attends.
Ils sont où? Ils sont en captivité. Ils sont déplacés. Ils sont déplacés. Mais bien aimé, ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas dans leur territoire. Ils ne savent pas ce qui adviendra. Mais le Seigneur veut le parler. Ainsi, le Seigneur veut te parler ce matin. Même si tu habites dans le camp, le Seigneur te parlera. Et il te dit, oui, ma soeur. Mito abo eye miadu eme kucheche mide sron eye miti ntubio eno mubio mide nyonu na miadi ntubio eye mide ntu na miadi nyonwo ne wati ntubio eno mubio miti denti le afima eye miaka zupe o miti denti le afima eye miaka zupe o miti denti le afima eye miaka zupe o. Dans la captivité, sur la terre étrangère, lorsque tout était incertain, le Seigneur leur dit, travaillez, construisez même des maisons. Vous êtes des Israélites, mais construisez des maisons à Babylone. Yo, et dans la vainqueur, les prêts avec nos projets de construction. Avec nous. Il va arriver là. Il y a un cinquième. On a dit, avant novembre 30. Pour aller dans leur propre maison dans cette année. Et la femme mais soit prêt. Amen. Vous serez dans vos propres maisons. Il n'a pas dit que comme vous êtes des réfugiés, comme vous êtes des donc ne construisez pas. Prenez soin de votre argent et mangez un peu. Il dit bien que vous êtes des étrangers. Captifs du roi. Travaillez. Construisez. Mariez-vous. Et faites marier vos enfants. Multipliez-vous. Et ne diminuez pas. Je prophétise sur vous. Au nom de Jésus de Nazareth. Là où vous êtes, vous allez vous multiplier. Vous n'allez jamais diminuer. C'est la parole de Dieu. Vous savez, vous multipliez. Vous n'allez pas diminuer. Vous allez vous multiplier. Vous n'allez pas diminuer. Mais ils étaient où? À Bolomé. Donc on dit dans la on met la vie. Donc on dit dans la réunion. Donc on dit à Bolomé, la dit pas dire. Mais donc ils vont caca. Grève. Docteur Nassé, grève pendant et Renagabana. C'est la grève qui apporte de l'argent. D'accord, Covid va y avoir l'eau. Grève tu vas y avoir l'eau. Mais tu veux marquer au bénéfice de l'eau, c'est ça. On y a apporté au bénéfice. C'est difficile, toi tu auras ta part. La bourgeois, mais. L'Éternel dit, épanouissez-vous. Quelqu'un change déjà ses pensées. Elle a appelé pour lui le Kenya. Verset 11. Il y a quelqu'un. Elle a appelé. Mais il y a. Il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Même dans la capitale. Ce n'est pas par hasard que Dieu nous a donné à
Je vous ai choisi. Je vous ai envoyé pour que vous produisez et que votre fruit demeure. Il fait pourquoi nous sommes ici. Il fait pourquoi cette parole est venue à nous. Travaillez. Prenez de la paix. Travaillez. Prenez de la paix. Vous allez manger les fruits. Car il sait le projet qu'il a pour nous. Il continue à dire que c'est un projet de bonheur et non de malheur. Car le malheur n'est pas notre portion. Mais bien aimé dans la foi, il faut de l'épanouissement. Épanouissement spirituel, épanouissement financier, épanouissement social. Pourquoi ne pas épanouir? Pourquoi ne pas jouir les bénédictions que le Seigneur nous a données? Les gens ont assez peur et ils ne savent même plus à ce qu'elles se sont fouées. Mais bien aimé, il connaît les projets. J'encourage ce matin le prêt. J'encourage. Mais pas tous les prêts. Mais le prêt par les tontines. J'encourage. Car c'est toujours les tontines que toi tu vas payer et rembourser. N'allez pas à la banque faire des prêts. Mais faites des prêts par vos tontines. Vous allez épargner. Car il a un projet. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Quelle est ton espérance? La Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 5 que l'espérance ne trompe pas. La chorale a chanté la même chose ce matin. Bien-aimé, quelle est votre espérance? Je vous le dis par la grâce du très haut que votre espérance ne sera jamais vaine. Amen. Il y a trois petites choses que vous allez faire. Oh, laissez-moi vous dire, notez bien. Notez bien. La prospérité ne se décrète pas. Je décrète sur vous la prospérité. Allez, vous serez prospère. Non. La prospérité s'acquiert par le travail. La prospérité ne se décrète pas. Partout où vous irez, et on vous dira, tu seras prospère. Lorsque tu ne travailleras pas, tu mourras dans la pauvreté. Deux, la prospérité ne s'achète pas à prix d'argent. Je prophétise, ou bien je suis prospère, donc tu vas m'emmener un peu d'argent et je vais décréter, ou bien je vais poser ma main. Et bah, tu seras prospère. Non. La prospérité ne s'achète pas. On travaille pour l'avoir. La conclusion. Hébreux 12, verset 2. Hébreux 6, verset 10. 1 Corinthiens 15, 58. Hébreux 12, verset 2 dit. Ayez les regards fixés sur Jésus, l'auteur ou bien le chef et le consommateur de notre foi. Ayez les yeux fixés sur lui. Hébreux 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail
Il n'est pas injuste pour les autres. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, bien-aimés mes frères, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux, sachant que votre travail ne sera pas fait dans le Seigneur. Amen. 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 Maintenant, je lis les trois ensemble. Ayant les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, car il n'est pas injuste pour oublier notre travail. Mais bien-aimés, frères, soyons fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux dans le Seigneur, sachant que notre travail, tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons nous évertuer à faire, ne sera jamais fait dans le Seigneur. Amen. 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 Je vais point. Pour partir. Affichez-moi Esaïe 65. Verset 21 à 24. C'est notre confession. Il dit, je vais lire et puis vous allez confesser ça après. Il dit, je bâtirai des maisons et je les habiterai. Je planterai des vignes et j'en mangerai le fruit. Suivant. Je ne bâtirai pas des maisons pour qu'un autre les habite. Je ne planterai pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car mes jours seront comme les jours des arbres. Et moi, l'élu, jouira de l'œuvre de ma main. 23. Je ne travaillerai pas en vain. Amen. Amen. Je ne travaillerai pas en vain. J'aurai des enfants. Je n'aurai pas des enfants pour les voir périr. Car je suis de la race bénie de l'Éternel. Et mes enfants seront avec moi. 24. Avant que je l'invoque, il me répondra. Avant que j'ai cessé de parler, il m'exaucera. Amen. 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 Il y avait beaucoup de détails. Voilà notre confession. Amen. Si tu n'as pas dit, nous allons faire la confession. Et faites-le avec nos foi.